Merci de nous rejoindre sur Chérif La Télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le syndicat des travailleurs de la Sotelma Malitel a animé un point de presse dans son siège au Grand Marché de Bamako. L'objectif est d'informer l'opinion nationale et internationale sur la situation syndicale qui prévaut au sein du géant de la télécommunication. C'était ce mercredi 6 septembre à la direction commerciale de la Sotelma Malitel. Abdul Karim Sako, Sédougnari. Après avoir saisi le tribunal de la grande instance de la commune 1 du district de Bamako, le syndicat des travailleurs de la Sotelma Malitel ont tenu par ce point de presse à informer l'opinion nationale sur la création illégale des comités syndicaux par des membres dissidents des travailleurs de la Sotelma Malitel sous le nom de syndicat des employés de la Sotelma, dont le représentant est Saïdou Dia. Cette situation que nous vivons à la Sotelma nous a amené à porter le problème devant les juridictions de notre pays. Parce que pour nous, il ne s'agit ni plus ni moins qu'un manquement grave à la déontologie même du syndicalisme. C'est-à-dire la création illégale du syndicat que nous avons traduit devant les tribunaux et l'autopromotion de ce syndicat qui nous a causé un préjudice et son refus du principe de représentativité au conseil d'administration de la Sotelma, et nous lui avons demandé la réparation de tout le préjudice qu'il nous a causé. Article L234 du Code du travail. Que le sieur Seydou Dia, parce qu'il s'agit de Seydou Dia, secrétaire général du syndicat des employés de la Sotelma, a foulé aux pieds toutes ces procédures régissant la mise en place d'un comité syndical. Qu'après la mise en place de ce comité syndical, le sieur Seydou Diarra et des membres, tous dissidents de Sentel, syndicat des télécommunications de la Sotelma, et du STSTM, le nôtre, se sont autoproclamés comme étant une section représentative à la Sotelma. Depuis la création du dit syndicat, il n'y a pas eu d'élection professionnelle à la Sotelma. Que le sieur Saïdou Dia continue à dénigrer notre section en la qualifiant de syndicat de 2 personnes ou de retraités en foulant aux pieds les dispositions de l'article L237 du Code du travail qui stipule que la cession des 10% de l'actionnariat salarié de la Sotelma a été faite au syndicat des télécommunications Sentel par l'État malien. Et dès lors, aucun autre syndicat n'a le droit de s'immiscer dans la gestion de ce processus. Arguant que la création du dit syndicat dissident a violé les textes de loi en la matière, le syndicat des travailleurs de la Sotelma Malitel s'est dit décidé à user de tous les moyens légaux pour la réparation des préjudices dont il a été victime. Mais si aujourd'hui, cette activité, le nouveau syndicat arrive à venir s'interférer dans la décision directionnelle de la Sotelma pour dire qu'ils sont majoritaires sans prouver le fait d'être majoritaire par une élection professionnelle, cela est une catastrophe syndicale. Et cette catastrophe syndicale nous ne pouvons pas accepter qu'il soit foulé aux pieds, que le syndicalisme malien soit emprunt à un banditisme intellectuel. Et il faudrait aujourd'hui que les uns et les autres puissent marcher par rapport à la loi. Il n'y a aucune représentativité de dégager sans élection professionnelle. Et ces élections professionnelles doivent être organisées au sein d'abord des entreprises, ensuite au sein même de la nation, comme il l'a. Et alors, il faudrait y faire hyper attention parce que nous ne laisserons personne spolier le monde syndical dans lequel nous sommes organisés par des textes, par la loi. Nous n'allons laisser personne. Et que ce soit une direction, que ce soit un syndicat, un nouveau syndicat créé par affinité, créé par quoi que ce soit, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que nous ne laisserons à personne
ce privilège de vouloir s'autoproclamer majoritaire alors qu'il n'y a pas de majorité de fait dégagée par une élection professionnelle. En plus des 100 millions à titre de réparation de préjudice, le syndicat des travailleurs de la Sotelma Malitel exige la dissolution pure et simple du syndicat des employés de la Sotelma mise en place par Saïdou Dia. La cérémonie de lancement d'une ligne de crédit pour le financement des projets des jeunes arabophones s'est tenue le mardi 5 septembre dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako. La cérémonie était placée sous la haute présidence du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Mauloud Benkatra. Amadou Kamara, Sirounyari. Cette cérémonie de remise des chèques de 100 millions de francs CFA a mobilisé pour la circonstance plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre des Affaires religieuses et du culte et celui du ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. A été une aubaine pour ces jeunes arabophones. Aujourd'hui, je suis très satisfait, très content. Comme tu l'avais dit, c'est un long combat qu'on a fait. Donc c'est le moment de remercier le bon Dieu qui nous a permis de mener ce combat civique et moral pour le bonheur des jeunes diplômés et formés à langue arabe au Mali. De remercier le président de la République qui a suivi particulièrement ces dossiers-là. Et tous les ministres, que ce soit Ben Katara, que ce soit le ministre Babi et les autres ministres de l'Emploi et de la fonction professionnelle et tous les directeurs de la pêche, qu'on a travaillé ensemble pendant tous ces moments-là. Prenant la parole, le représentant du maire de la commune 4 du district de Bamako et porte-parole des bénéficiaires et Mme Diko Aïchata Diallo, directrice générale du réseau des caisses de crédit d'épargne Nyogondeme Soba, ont salué l'aboutissement de ces projets qui représentent une grande première pour le groupe cible qui sont des jeunes diplômés et non diplômés formés en langue arabe. Le financement des jeunes musulmans s'inscrit dans la mise en œuvre du programme Emploi Jeune dans sa phase 2 et consiste à accompagner par le biais de crédit les projets porteurs des jeunes membres de l'Union des jeunes musulmans du Mali, UJMA. Le réseau Nyogondeme Soba, structure financière décentralisée dont les objectifs principaux convergent avec la vision de l'Agence pour l'emploi des jeunes, à savoir l'épanouissement socio-économique de la femme et la création d'emplois pour les jeunes, a été retenu pour assurer l'accompagnement financier des jeunes arabophones suivant une convention de partenariat tripartite APEJ Nyogondeme Soba UJMA. Dans son intervention, le président de l'UJMA, Cheikh Mohamed Magiba, a révéré tous les efforts consentis par les plus hautes autorités du Mali pour la prise en compte de la spécificité des jeunes arabophones pendant ces dernières années et sous le leadership du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Pour trouver une solution aux problématiques de l'insertion socio-professionnelle des diplômés formés à langue arabe. On a eu des résultats avant. Parce qu'il y a eu des forums pour diagnostiquer tous les problématiques de l'emploi et la formation professionnelle des diplômés formés à langue arabe en 2015. Et on a une décision pour créer une cellule d'appui à la promotion de l'emploi des diplômés formés à langue arabe. 100 millions de francs CFA, c'est beaucoup, c'est peu. Mais c'est surtout l'engagement. L'engagement et surtout la volonté politique qu'il faudrait saluer. Aujourd'hui, nos frères arabophones peuvent s'estimer heureux, peuvent dire qu'ils sont aussi égaux comme les autres, qui ont les mêmes diplômes qu'eux. 50 millions dans un premier temps, un compte carrément dans une caisse d'épargne, ou des projets qui vont être montés pour permettre à ces arabisants de s'installer à leur compte pour créer de l'emploi. C'est aussi ça, la politique de la création et de la promotion de l'emploi dans notre pays, tel que défini dans le programme candidat du président El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta, mais surtout dans son programme présidentiel et de la déclaration générale du Premier ministre, chef du gouvernement, Abdoulaye Idrissa Maïga. Mais ce ne sont pas de fonds qui ont été donnés gratuitement, ce sont des fonds d'appui qui doivent être remboursés dans un délai d'1 an de plus pour permettre à d'autres jeunes, à travers le bénéfice, de pouvoir en bénéficier également.
Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Mahaloud Ben Katra, avant de procéder à la remise officielle du chèque géant de 100 millions de francs CFA au président de l'UJMA, assisté pour la circonstance de plusieurs leaders religieux, il a indiqué que cette ligne de crédit vise essentiellement à financer des activités génératrices de revenus au profit des jeunes arabophones âgés de 21 à 40 ans, désireux de créer leur propre entreprise. Le ministre Ben Katra a fini par inviter les jeunes promoteurs à se consacrer entièrement au succès de cette opération à travers le remboursement correct des échanges pour permettre à d'autres jeunes maliens de bénéficier du même dispositif dans l'avenir. Quelques jours après la fête de Tabaski, les activités reprennent timidement dans les marchés de bétail à Bamako. Les prix ont été abordables dans l'ensemble cette année. C'est le constat fait par notre équipe de reportage dirigée par Amadoun Diallo et Samba Traoré. L'affluence est moins grande, voire inexistante, quelques jours après la fête de Tabaski dans certains marchés de bétail que nous avons pu visiter ce mercredi. Les vendeurs estiment que les moutons ont été abordables dans les marchés cette année. Même si les moments sont difficiles, les moutons ont été vendus à hauteur de souhait. C'est dimanche l'avis d'un vendeur à l'hippodrome en commune 2 du district de Bamako. Alhamdulillah, parce que ça Dieu merci, cette année, les moutons ont été vendus à hauteur de souhait à mon niveau. Il y a eu beaucoup de moutons cette année compte tenu des demandes mais aussi de la période. Je remercie une fois de plus le bon Dieu. Cette année, j'ai beaucoup vendu. Même avis chez certains acheteurs qui trouvent que les moutons varient en fonction de leur prix mais abordables dans l'ensemble par rapport aux autres années. Les prix varient en fonction des moyens. Si vous avez besoin d'un mouton, vous ne pouvez l'acheter qu'en fonction de vos moyens. Alors, selon moi, les moutons ont été très abordables cette année par rapport aux autres années. La Tabaski se prépare bien avant les jours J. On a toute l'année pour faire des économies dans le but de se procurer un mouton. En tout cas, les avis restent toujours partagés autour des prix des moutons chaque année dans les marchés. Le tour d'horizon de l'actualité africaine, c'est tout de suite en bref et en images. Commentaire signé Zainabou Aïdara. Au Kenya, la commission électorale a nommé 7 hauts responsables chargés d'organiser la nouvelle élection présidentielle, dont la date a été fixée au 17 octobre prochain. Ils occuperont des postes qui semblent correspondre à ceux des hauts responsables dont l'opposition exigeait le départ. Pour l'opposition kenyane, des têtes devaient tomber. Le gouvernement togolais annonce un avant-projet de loi, alors que l'opposition se prépare à descendre dans les rues, ce mercredi et jeudi, pour réclamer le retour à la Constitution de 1992. Celui-ci a été adopté en Conseil des ministres. Ce projet de modification constitutionnelle, précise le communiqué du gouvernement, concerne en particulier la limitation des mandats et le mode de scrutin à 2 tours. Toujours selon ce communiqué, l'initiative se veut de nature à favoriser la préservation d'un climat de paix et de sérénité indispensable pour permettre au pays d'intensifier les efforts visant à répondre aux préoccupations essentielles des populations en matière d'amélioration de leurs conditions de vie. En Ouganda, la tentative d'amendement de la Constitution concernant le foncier est au cœur des préoccupations. Le gouvernement ougandais tente de modifier la Constitution afin d'accélérer les procédures d'achat de terres nécessaires pour sa politique de grands travaux. Mais les violences dans certaines régions ont déjà éclaté, car des procédures d'expulsion ont déjà eu lieu. L'amendement est pour l'instant bloqué par les députés. Pour tenter de convaincre le pays du bienfait de cette mesure, cette semaine, le président Museveni a prévu un tour des radios locales débuté lundi 4 septembre dans l'ouest de l'Ouganda. Le Premier ministre sénégalais, Mahammed Boun Abdallah Dionne, a présenté mardi sa démission et celle de son gouvernement au président Macky Sall. Dans son discours, M. Dionne a précisé que sa démission faisait suite aux élections législatives.
son gouvernement a été ouvertement critiqué pour son organisation des élections législatives du 30 juillet. La présidence a pris acte de cette décision et dans une autre communication, le secrétaire général du gouvernement, Maxime Simon Ndiaye, a annoncé la formation d'un nouveau gouvernement dans les prochains jours. Et nous vous signalons qu'au Sénégal, le Premier ministre Mohamed Dioune, qui avait rendu sa démission, ainsi que celle de son gouvernement, a été reconduit à son poste ce mercredi 6 septembre par un décret présidentiel. Sport football, 4e journée des phases éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Les Aigles du Mali n'ont pas pu répliquer face aux Lions d'Atlas du Maroc, qui les avait battus par un score de 6-0 à Rabat le 1er septembre dernier. Les nôtres se sont contentés d'un score nul et vierge de 0-0 en domicile. C'était le mardi 5 septembre 2017 au stade du 26 mars de Yirimadio, Issouf Koulibaly et Draman Malé. Déterminés à faire plier les Aigles du Mali sur leur propre installation, les Lions d'Atlas du Maroc dominent le jeu dès le coup d'envoi initial de l'arbitre malgache Hamada Nabiantraza. Mais les Maliens ne se laisseront pas impressionner. Soutenus par leurs supporters, les Aigles du Mali ripostent timidement aux assauts des visiteurs du jour sans pouvoir déstabiliser le schéma tactique d'Hervé Renard. 0-0, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, le jeu sera très ouvert. Les Marocains, décidés à mettre fin aux rêves des Maliens, vont accentuer la pression. C'est ainsi qu'ils obtiendront un pénalty à la 70e minute par Boussoufa Mbarka sur une faute du défenseur malien Mahamadou Ndiaye. Le portier Djigidjara, aligné à la place d'Oumar Sissoko, sauve les meubles et esquive la frappe d'Al-Ahmadi Aroussi. À la 90e minute, le défenseur malien Moula Wagué va être expulsé par l'arbitre malgache pour cumul de cartons. Malgré l'engagement des deux formations, le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Je pense qu'on a fait un bon match. On s'attendait à avoir une autre équipe du Mali, plus entreprenante et revancharde par rapport au 6-0. Après, voilà, je pense que c'est dommage. De notre côté, on a eu beaucoup d'occasions. On se doit de les mettre au fond si on veut espérer se qualifier. En gagnant, on aurait été premier vu que la Côte d'Ivoire a perdu. Après, voilà, c'est foot. Il reste encore 2 matchs, tout est possible, donc on va continuer. C'est parce qu'on était venu chercher, puisqu'on était venu chercher la victoire. Je pense qu'on l'a montré, on a 4-5 occasions franches, dont un penalty. Le gardien adverse a fait 2 superbes arrêts dans un contre 1. Donc voilà, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, mais félicitations aux garçons, ils ont fait une très très belle semaine. Dans l'état d'esprit, ça a été remarquable, maintenant il aurait fallu être plus efficace. Et aujourd'hui, voilà, c'était une grande désillusion de prendre 6-0 à l'extérieur, on a montré que c'était un accident lors de ce match-là, parce qu'on a montré de bonnes choses. Et la seule chose que je veux dire, c'est que soyez indulgents avec l'équipe qu'on est, parce qu'on est des jeunes joueurs. Moi y compris moi, voilà, je fais figure d'ancien, mais voilà, je débute dans le niveau international. Il y a d'autres jeunes qui nous ont rejoints, soyez indulgents. Ce qu'on prépare, c'est pour l'avenir, pour pouvoir, on va dire, avoir des bases solides, parce que c'est des jeunes joueurs. Soyez indulgents, c'est tout ce que je demande. Après, voilà, il y a des supporters qui ont répondu présent. On tient à les remercier. Il y en a d'autres qui nous ont insultés, qui nous ont jeté des choses. Ça, je trouve ça dommageable, mais bon, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même paquet, tout simplement. Le comportement individuel, le comportement collectif de l'équipe, toute la détermination que les joueurs ont mis dans ce match. Donc voilà, et je pense qu'ils n'ont pas été récompensés malheureusement par la faute encore de l'arbitre. Tous les joueurs au monde ont subi des désagréments comme ça. Le Brésil, vous le savez, en a pris 7 en quart de finale chez eux, etc., etc. Donc le propre même d'un compétiteur, c'est de relever la tête et de tout faire pour que le match qui suive se déroule de notre façon. Avec seulement 2 points en 4 matchs, les carottes sont presque cuites pour la formation malienne. Elle n'aura son salut qu'en remportant ses 2 derniers matchs contre la Côte d'Ivoire en domicile le 6 octobre et contre le Gabon à Libreville le 6 novembre. Le duel à distance entre Ivoiriens et Marocains ne semble pas prêt de s'estomper. Le premier reste à 7 points, tandis que le second est à 6 points.
Et l'outsider du groupe, qui n'est autre que les Panthères du Gabon, est à 5 points suite à sa victoire de 2-1 en déplacement face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision. À très bientôt.